Bonjour à tous, salut Leandro. Salut Damiano. On a passé beaucoup de temps ensemble cette année en 2016. C'est vrai, j'ai passé plus de temps avec toi qu'avec madame d'ailleurs en 2016. Et du coup on a plein de choses à raconter, on s'est dit qu'on allait faire une petite vidéo et on va parler de 2016 un peu et du fait que ça va certainement pas s'arrêter. 2017, il y a plein de trucs. Donc je sais pas, donne-moi des impressions 2016, qu'est-ce qui t'a fait vraiment plaisir de ta saison 2016 avec Poker Belgique? 2016, il y a eu deux choses. Déjà, il faut quand même rappeler qu'on avait la Poker Room de Namur et la Poker Room de Soigny. Tout d'abord, je vais parler de Soigny, où on est assez fiers qu'en 2016, on a réussi à relancer une Poker Room hors casino, qui a vraiment marché du tonnerre pendant un an. On avait une moyenne de 370 joueurs. Donc cette Poker Room, c'était vraiment sympa. On a eu des belles affluences, on a fait un tournoi sur 2 jours en plus qui était un beau petit succès. C'était très familier, je suis passé 2 fois, pas beaucoup, mais je suis passé quand même 2 fois, c'était... Ouais, les gens se connaissaient tous au fur et à mesure, c'est vraiment une ambiance comme on avait pu connaître auparavant à Anderlu. Donc c'était une ambiance familiale, relax, les gens, c'était chouette. C'est chouette parce que c'est de là que vous venez finalement, c'est là que ça a commencé, voilà, c'est ce genre d'ambiance qui a fait grandir Poker Belgique. C'était un peu un retour aux sources. Malheureusement, pour la conclusion, c'est que José et moi on a choisi d'arrêter d'ailleurs cette Poker Room, non pas par choix à cause de l'affluence, au contraire les gens ont été un peu surpris qu'on arrête vu que ça fonctionnait bien. Mais on a eu plusieurs choses qui ont fait que, entre autres, gérer 2 Poker Rooms en même temps c'est pas évident. Et alors aussi toujours les désirata de la région wallonne ou de la commission des jeux qui facilite pas l'organisation hors casino. Donc du coup on a choisi d'arrêter, mais pour justement se reconcentrer aussi, pour faire des beaux événements en casino, que ce soit à Namur et à l'étranger. Oui, parce que les gens ne se rendent pas forcément compte, mais organiser une partie de cartes dans un lieu qui n'est pas un casino, c'est légalement et administrativement, c'est pas facile. C'est pas chouette. C'est pas chouette parce qu'on doit payer déjà une taxe qui n'est pas vraiment reconnue par la commission des jeux. La commission des jeux qui après derrière qui fait son travail, elle est déjà sympa en autorisant de faire des tournois jusqu'à 20 €. Autorise encore une fois. C'est pas légal, marge de tolérance. Voilà. Mais à côté de ça, empêche beaucoup de choses, dans le sens où on ne peut plus faire d'autres événements le même jour. On est limité à 20 € et la demande, malheureusement, et heureusement, ça dépend comment on voit les choses, ne se limite pas à des tournois à 10 €, 20 €, les gens veulent plus. Et donc, pour répondre à cette demande, hors casino, ça devient difficile. Donc, toute une série de choses a fait qu'on a arrêté. Après, concernant Namur, on a eu une grosse année à Namur, on a fait beaucoup d'événements, et aussi Rosvadov, faut pas l'oublier. Donc on a organisé 2 PV Masters à Rosvadov qui ont été tous les deux un succès. Ça s'est très bien passé. Le premier en avril, on a eu plus de 100 personnes. Le second, ici en octobre, on a eu 70 personnes, donc un peu moins, mais bon, c'était des dates moins faciles. Après, l'entente avec Rosvadov se passe toujours pas. Et puis ça suivait directement avec celui de Namur. Avec Namur, ouais, ça c'était encore une autre expérience. C'est bam bam. On a enchaîné 2 PB Masters, un à Namur avec Roupier et la semaine d'après un à Namur à Rosvadov. Donc là c'était assez intense, on a voulu tester, on s'en est bien sorti finalement, en faisant 2 belles affluences, 500 joueurs à Namur et 500 joueurs à Rosvadov. Donc on aurait pu faire mieux, mais on est déjà très content des affluences qu'on a eues. Et puis l'entente avec Rosvadov, de nouveau, se passe vraiment toujours très bien. Et en 2017, ça j'y reviendrai après, on est parti pour 3 dates en 2017 avec Rosvadov. Donc là je rediscuterai après quand on parlera de 2017. Et alors Namur, tous les gros événements qu'on a fait, l'apothéose, fatalement c'est le Monster, où cette fois-ci on a encore... record battu. On a battu le record avec 1204 inscriptions. Là j'avoue qu'on s'y était bien préparé heureusement, parce que ça a vraiment été difficile à gérer 500 personnes en même temps le samedi, mais comme on était bien préparé, j'avoue que c'est passé beaucoup plus cool que l'année d'avant. Commencer à avoir de l'expérience à gérer des files d'années. Mais c'est sympa, puis on a été aidés, on a fait appel au service de Cyril et de Christopher qui sont venus nous
capacité. Donc, Ah oui, à 2 c'est chaud, 1200 entrées. Ouais, ça aurait été un peu tendu, mais ça s'est très bien passé. De nouveau, on a bien bossé tous ensemble. Donc c'était un peu l'apothéose de l'année 2016, c'était de nouveau le Monster avec Absolument. un profil. Et après le Monster, donc vous avez encore, enfin ça s'est pas arrêté là l'année, il y a encore les derniers événements, comme là derrière nous maintenant, le Là, il y a le Killer qui D&D est... du Killer. Ouais. Et ça va s'enchaîner directement sur 2017, le 2, à partir du 2 janvier c'est Big One tout de suite, et en 2017 c'est 16 événements je crois qui changent un tout petit peu de formule. Oui, on a un peu retravaillé pour 2017, surtout pour deux choses. Déjà regagner un peu du temps pour pouvoir développer d'autres projets. Donc il faut savoir que Poker Belgique, on aurait pu avoir beaucoup plus de projets en 2016, mais on a manqué de temps malheureusement. Donc on a envie de récupérer ce temps-là pour développer des nouvelles choses. Ça, on y reviendra quand il y aura du concret. Mais dans l'immédiat, on est parti vers 16 festivals en 2017 à Namur. Donc ça va s'agencer comme ça, il y aura à chaque fois une semaine complète d'événements, donc avec un main event en guise de fond et avec des side events un peu tous les jours, donc ça va être sympa. Donc on retrouvera du jeudi, du Monday, du Six Max, etc. Et en toile de fond, toujours un main event. Alors cette année-ci, on a repris tous les produits qui ont bien fonctionné l'année passée, donc on va retrouver le Big One dès le 2 janvier, on va retrouver le Monster, on va retrouver le Killer, on va retrouver le Big Slick. Et en plus de ça, maintenant on a fait des partenariats avec des clubs. On se veut beaucoup plus fédérateur aussi à partir de 2017, où on a un événement commun de nouveau avec Team Bepok P qui s'était très bien passé ici au mois de novembre. Oui, la team française. Voilà. On a le The Place to Be qui est un gros événement qui avait eu lieu l'année passée à Wallin. Mais pareil, se fait aussi au casino. Et alors avec le Poker Club Charleroi, PCC, j'ai vu, avec le PCC, où on a déjà 2 dates sûres, peut-être une troisième, donc ça serait 17 festivals au lieu de 16, où là aussi on va organiser avec eux. En plus de ça, de ces 16 festivals, on a des clubs qui vont organiser des qualifs Rosvadov. Donc ça ne s'arrête pas au casino. Wallin, le club de Wallin reprend les qualifications pour Rosvadov à partir de janvier. Donc là pareil, il y aura toutes les infos sur Poker Belgique. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Donc ça donne accès à des packages après avec des nuits d'hôtel et le transfert en bus à Rosvadov pour les PV Masters. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et ce qui est chouette, c'est que tous ceux qui avaient encore des tickets STEP à Soigny peuvent les utiliser. Ah, ils sont transmissibles sur les autres clubs. Voilà, tout à fait. Donc à tous les autres clubs qui voudront, d'ailleurs là je lance un appel, tous les autres clubs qui sont intéressés à vouloir faire des qualifications au Rosvadov, là pareil, on propose justement de mettre en avant leur club, de faire de la publicité, de mettre sur notre calendrier. Donc toutes les dates qu'il y aura à Wallin seront reprises sur notre calendrier. Donc c'est un bon moyen aussi d'être un peu plus fédérateur et de faire des bons partenariats pour 2017. Et alors fatalement on en vient à Rosvadov où là on a 3 festivals. Il y a 3 festivals à Rosvadov. 3 PB Masters l'année prochaine à Rosvadov pour dire que l'entente se passe vraiment très très bien. Où là on a du 20 au 24 avril, on a au mois d'août et au mois de décembre. Et du 20 au 24 avril on fait un package comme d'habitude full avec le voyage en car. Il y a juste un petit changement cette année-ci, c'est qu'on a remarqué que les gens, les 40 € de jetons et tout ça, ils comprenaient pas trop. Donc on a un peu changé la formule. La formule cette année-ci pour 490 €, les gens ont le car en aller-retour. Il y a toujours le coverage organisé par toi et John, qui est compris dans le package. John qui est derrière la caméra, qui passe un bon moment d'ailleurs. Et alors le changement cette année-ci, c'est qu'il y aura un free roll exclusif réservé aux membres qui auront pris le package. Ceux qui ont pris le package, tout à fait. Donc il y aura un free roll avec 1000 € de rajouté, mais ça on y reviendra aussi, qui aura lieu pendant l'événement, mais à part avec croupier pareil à Rosvadov. Et Last Longer aussi. Et à Last Longer. Donc les derniers survivants qui auront pris le package. Last Longer du main event. Du main event, oui. Recevront aussi quelque chose. Et alors après le classique, donc les 4000 hôtels, la nourriture sur place, les vins, les bières, etc. Et alors ce qu'il n'y a pas ailleurs, l'ambiance Poker Belgique pendant 4 jours en notre compagnie. Donc les gens qui sont déjà venus savent qu'en général on passe un très bon moment. Le manque de sommeil. Donc on va finir à 6 h au matin l'Admiral. Enfin bref, ça reste des très beaux projets, ce qui fait 19 semaines, mine de rien complètes, qui sont déjà prévues pour l'année prochaine. Après on a d'autres choses qu'on continue à développer, le site web maintenant qui commence à bien tourner. Donc toujours, on a eu quelques petits soucis au mois de novembre, qui maintenant le site fonctionne bien.
Donc voilà, et alors une année complète, toujours on retrouve les mêmes acteurs, donc on va retrouver toi, John, José, moi, et alors tous ceux qui voudront se joindre. La se fine joindre à équipe. nous. Donc voilà. Bah, merci Merci pour à toi. cette discussion. Pokerbelgique.be, c'est là que ça se passe pour toutes les infos. Il y a un calendrier, il y a les coverages, il y a les photos, il y a tout ce qu'il faut. Et le contact de Leandro aussi si vous avez besoin. Et Facebook aussi. Et à 2017, on forme. On sera là. Tchuss, Ciao, à bientôt. ciao.